La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre nouvelle émission Évasion en région. Vous le savez, tout au long de l'été, nous vous proposons de découvrir nos territoires, les acteurs du territoire. Nous nous évadons dans nos départements et pour ce vendredi 10 juillet 2020, nous avons pris un peu de hauteur puisque nous avons installé notre plateau près du stade de biathlon Alexis-Boeuf à la Fécla pour cette émission consacrée à Savoie-Grand-Revard. Au programme de cette émission, je recevrai donc Sandra Ferrari, le maire des déserts. Dominique Léjoie, le directeur des domaines skiables, viendra nous présenter la saison estivale. Et puis en fin d'émission, nous parlerons agriculture avec Denis Gontier. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici chez vous. Plaisir. Vous êtes maire depuis très peu de temps, Oui, puisque votre liste a remporté récemment les élections. C'est une fierté d'être maire de cette commune des déserts. Avant d'être une fierté, c'est une responsabilité. C'est beaucoup de travail et on est sur un territoire qui est assez complexe, qui est en habitat dispersé regroupé avec des hameaux et avec une station, voire même deux, puisque le Revard, Savoie-Grand-Revard, c'est une grande station, mais avec deux hameaux différents. Le hameau de la Fécla et le hameau du Revard. Donc territorialement, c'est un petit peu éloigné, mais dans notre cœur, évidemment, c'est la même station. Voilà, et le même village. Parlez-nous justement de cette commune des déserts. Alors c'est une commune qui est une commune avant tout agro-pastorale. Et effectivement, c'est une commune où il y a beaucoup de vie. C'est une commune qui est sportive aussi. Et comme beaucoup de communes du massif des Bauges, c'est un territoire qui doit composer avec l'accès des sports de pleine nature, l'accueil du grand public sur le territoire, les activités sportives. Vous avez vu notre stade de biathlon qui est absolument magnifique, avec les événements de haut niveau. Et puis la vie du territoire, les agriculteurs, le pastoralisme, l'agroforesterie, et puis toutes les on va dire, la gestion de la forêt, avec la préservation de l'environnement évidemment, et puis la vie des habitants, des hameaux. Comment s'annonce cette saison estivale qui a débuté il y a quelques jours? Écoutez, elle s'annonce bien, il fait beau, elle s'annonce bien, on est en post-Covid, ça n'a échappé à personne. C'est pas toujours évident de redémarrer tout ça. Nous sommes prêts pour accueillir les vacanciers dans de bonnes conditions. Tous les socioprofessionnels sont mobilisés. On a un beau cœur de station et on espère vraiment que les gens vont venir se ressourcer sur notre territoire. Pour une destination comme la vôtre, quelle est l'importance d'un été réussi? Est-ce que ça prend encore plus d'importance justement quand on a connu la période qu'on vient de connaître? Alors, l'importance des étés est prépondérante puisqu'il faut que les étés soient tous réussis dans la mesure où les hivers commencent à être moins bien gardis. Voilà. Donc on a un fort enjeu sur notre territoire sur ce mandat. C'est d'arriver à accompagner la transition du tout neige aux 4 saisons et vraiment de conforter les équilibres économiques pour permettre aux socioprofessionnels, qu'ils soient restaurateurs, hébergeurs, prestataires de services et prestataires de sport de pleine nature, d'arriver à opérer cette transition puisque la personne publique, elle doit être facilitatrice. Pour ça, elle doit être motrice. Mais c'est le tissu socio-professionnel qui doit évidemment se mettre en route sur la transition, en fait, sur le changement. Ce côté multisaison, 4 saisons, c'est quelque chose qui est devenu indispensable aujourd'hui pour un domaine comme le vôtre? Alors, de toute façon, je pense que ça correspond au tourisme de montagne comme il existait avant. Les choix du passé se sont orientés sur l'élément neige et c'est vrai que quand on aime le ski, quand on aime la glisse, on comprend que c'est très attractif. Chez nous, le 4 saisons ne pourra pas, je pense, se faire comme sur des stations balnéaires, puisque on est contraint par la météo, il fait vite froid, on est en altitude. Par contre, le 4 saisons, chez nous, l'enjeu, c'est vraiment de développer le plus longtemps possible et de proposer des solutions alternatives à l'absence de neige et d'être réactif en fait. C'est l'enjeu en fait, c'est que nous arrivions à avoir un territoire réactif qui puisse s'adapter et accueillir en toutes circonstances et en toutes saisons finalement les vacanciers, les touristes, les utilisateurs même, et que nous soyons à même de proposer quelque chose de souple, d'adaptable et on est confiant. Le tourisme de montagne a pris de plus en plus d'importance, il a évolué. Oui. Comment vous, en tant qu'élu, vous arrivez à suivre justement cette évolution?
Écoutez, nous, on le suit déjà en tant qu'habitants, en tant qu'amoureux du territoire. Un territoire, ça ne se consomme pas. Un territoire, ça se découvre. Un vacancier ou un visiteur, c'est pas quelqu'un qu'on subit sur le territoire, c'est quelqu'un que l'on accueille. Voilà. Et nous, on va s'inscrire vraiment avec l'ensemble des acteurs, hein, que ce soit institutionnels ou les acteurs du territoire, dans cette démarche-là, pour dire on a un beau territoire. Tout le monde a enfin, j'ai envie de vous dire, et c'est salutaire, besoin d'un retour à la nature. Nous, on vit dans la nature. Hein. Moi, de par mes activités professionnelles, je suis hyper connectée avec tout ce qui est nature. Et on est heureux de partager ça. Donc, il ne faut plus consommer un territoire, mais vraiment apprendre à le découvrir. Et quand vous voyez le panorama qu'on a et le bureau qu'on a ce matin, On a de la chance. Je crois qu'on peut difficilement faire mieux, oui. Voilà. C'est quoi l'ADN de Savoie-Grand-Revard, des déserts? L'ADN de Savoie-Grand-Revard, c'est entre autres l'agropastoralisme. C'est les traditions, le bien manger, le bien vivre. On aime bien boire un petit coup, on est attaché à notre production locale. Et puis, il y a un volet sportif qui est présent depuis le début. Hein. Donc voilà, c'est tout ça, l'ADN de la commune de Les Déserts. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été, et puis pour la suite de votre mandat, et puis pour la suite tout simplement d'ici? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que le tissu associatif qui est déjà très présent continue de prospérer, hein, puisque tout ce maillage entre les professionnels, les sportifs, etc., se fait aussi grâce aux associations. Nos hameaux sont très actifs en termes de culture, en termes d'artisanat. Et on souhaite vraiment que tout le monde s'empare de toutes les problématiques de développement, en fait, de conduite du territoire, pour qu'on arrive à créer vraiment une harmonie et que tout le monde trouve son compte et que les personnes qui vont venir sur notre territoire se sentent vraiment accueillies et que la convivialité soit toujours présente. Voilà. Vous l'avez évoqué en début d'interview, le fait d'avoir différents hameaux, donc Oui. un habitat, des habitants assez Oui. dispersés, Oui. ça rajoute de la difficulté? Alors déjà, Quand on sur veut l'étendue fédérer du territoire, hein, je crois qu'on a plus de 3000 hectares de territoire, mais je vais dire une bêtise parce que je suis dyslexique, je ne me rappelle pas des chiffres. Par contre, vous voyez, là, on a des skieurs qui évoluent, c'est vraiment super. Effectivement, on est une des communes de Savoie les plus étendues, et on part du hameau à la station de ski, avec toutes les thématiques, toutes les problématiques finalement, à l'échelle du massif des Bauges, si vous voulez, on les retrouve dans notre petite commune. Donc oui, c'est des enjeux. Ça veut dire qu'il faut composer avec tout le monde, il faut communiquer avec tout le monde, il faut penser à tout le monde, il faut une place pour chacun et que chacun trouve sa place. Donc effectivement, on peut aller vers des conflits d'usage si on ne régule pas correctement les flux de sportifs, de VTT. Il faut composer avec la chasse, ce qui est tout à fait normal. Hein. Donc c'est tout un travail de longue haleine sur notre territoire, puisqu'on a quand même 15 hameaux. Merci beaucoup, Madame le maire. Merci à vous. On vous souhaite évidemment un très très bel été. Et Merci. Parmi les nombreuses activités proposées ici, il y a notamment le luge tubing. J'ai donc testé pour vous cette activité. On regarde. Bonjour à tous, pour cette émission spéciale Évasion en région ici à Savoie-Grand-Revard, j'ai décidé de tester pour vous une activité. Vous le savez, je suis resté un grand enfant, j'ai donc décidé de tester le luge tubing. Pour en discuter, je suis en compagnie de Jérémy Antonios que j'invite à me rejoindre. Jérémy, bonjour, merci de nous accueillir. Tout simplement, le luge tubing, qu'est-ce que c'est? Alors on est sur un espace tubing composé de deux activités, le tubing jump et la descente en tubing. Donc ce sont des grosses bouées gonflables sur une coque rigide qui vous permettent de descendre sur des pistes synthétiques, sur la descente tubing. Et la deuxième activité, tubing jump, donc toujours dans ces mêmes bouées luge, vous descendez, vous avez une rampe, un tremplin et vous atterrissez sur un big airbag, un coussin d'air. Alors vous avez une certaine adrénaline parce que sur la descente tubing, vous êtes assis dans votre bouée mais vous ne maîtrisez pas la direction, donc vous pouvez vous retourner dans les 360 degrés et vous vous laissez descendre au gré de la descente. Ça secoue un petit peu et sur le tubing jump, c'est un peu pareil sauf que c'est un peu plus aérien. Après la réception est quand même assez agréable. Alors je vois là, il y a beaucoup d'enfants. C'est aussi ouvert aux adultes ou c'est spécialement pour les enfants? Alors c'est ouvert aux personnes de 4 à 99 ans, je dirais. Donc on va dire que je suis dans le créneau, je pense. Ouais, c'est bon, vous rentrez. C'est limité au plus de 2 mètres. D'accord, bon, ça va, j'ai encore un petit peu de marge. Merci beaucoup Jérémy. Avec plaisir. Allez, on va voir un petit peu plus près de ce qui se passe, on va voir comment c'est, et puis je vous retrouve dans quelques minutes pour vous faire un petit débrief. A tout de suite. C'est parti. Ça commence par un passage sur le tapis roulant avec les distanciations sociales, masque obligatoire pour tout le monde.
Et là, vous pouvez voir là, c'est le saut dont nous a parlé Jérémy. Et on a le tubing en deuxième plan. On a ouvert le week-end dernier, donc le 4 juillet. Donc c'était un peu le test. On ne savait pas trop si on allait avoir du monde. Le week-end, ça a bien tourné. On a eu pas mal de passages, un peu plus calme début de semaine. Et puis là, ça se réactive. Et à partir du 15 juillet, je pense qu'on va avoir du monde. Allez, plus le moment de reculer. C'est parti pour 180 mètres de descente. On est bon ? Ouais, c'est bon. Ça complète une gamme de produits qu'on peut offrir sur la station. Après, c'est des activités, ça peut faire plaisir aux enfants, les parents attendent un petit peu à côté de ça. C'est un complément de toutes les activités qu'on peut proposer. Ah, c'est quand même fantastique de pouvoir faire des descentes en été sur de la luge face au Mont Blanc. Et ben en fait, ça glisse très vite. Et il y a des virages et après il faut vite s'en aller en attendant qu'il y ait les autres qui arrivent. On a fait le petit manège. C'est quand on est accrochés ensemble et ça va beaucoup plus vite. Les virages sont serrés et quand on arrive en bas, il faut bien sortir de la bouée. On se sent en sécurité, on prend de la vitesse, du plaisir, c'est cool, le cadre est idyllique, parfait. Des sensations fortes, on prend de la vitesse, on a toujours un doute et au final c'est appréciable, ça je recommande. Ça ne paraît pas très impressionnant, mais une fois en haut, on fait moins le fier. Une dernière pour la route et c'est parti. C'est assez impressionnant, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de vitesse, à ce genre de sensation. L'adrénaline est vraiment là, comme vous l'avez dit Jérémy tout à l'heure. C'est vraiment une activité sympa, même quand on est un adulte. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi intense. Dominique Léjoie, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur des domaines skiables de Savoie-Grand-Revard. Première question assez large. Présentez-nous votre domaine en quelques lignes. Alors, Savoie-Grand-Revard, c'est l'ensemble de trois portes d'entrée. Une porte d'entrée nature avec Saint-François-de-Sales, où on fait du ski nordique l'hiver et puis de la randonnée nature avec un espace protégé, la tourbière des Creusades, par exemple, en respectant le balisage. C'est la FECLA, on va dire le point principal d'entrée du nordique de son stade de biathlon sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui a un peu d'activité aussi l'été, beaucoup d'activités, avec de l'alpin et du nordique. Et puis la troisième porte, la porte du Revard, qui est un belvédère magnifique sur le lac du Bourget et la ville d'Aix-les-Bains, qui nous supporte aussi sur ce côté-là, avec de l'alpin. Et puis la porte de Crolles au Revard, qui est aussi une troisième entrée sur le domaine nordique, très fréquentée par les gens de Savoie et de Haute-Savoie. Quelles sont les principales qualités de votre domaine ? Alors, les qualités, c'est la nature. C'est du ski familial dans un environnement protégé et que nous continuons et que nous préservons au maximum. Au milieu de la forêt pour ce qui est du nordique, avec des pistes faciles pour ce qui est de l'alpin, tant au Revard qu'à la FECLA. Comment se passe ce début d'été là ? On en parlait un petit peu avec Madame le maire. C'est parti de manière assez convenable pour vous ? Alors, effectivement, après une saison d'hiver qui s'est terminée, comme on le sait, avec le confinement le 17 mars, nous avons un été qui démarre, on va dire, plutôt bien, malgré tout assez doucement, parce qu'on sent quand même que les gens font attention, hésitent un peu à venir. Alors, on est ouvert. Là, depuis le 4 juillet, on a redémarré l'ensemble de nos activités estivales. Il y a plutôt du monde. On constate, et ça c'est une information de l'Office du tourisme, qu'il y a très peu d'étrangers, mais c'est un peu normal. Donc on compte effectivement sur tous nos habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes pour venir découvrir Savoie-Grand-Revard en été. C'est aussi un moment de ressourcement et de calme. Comment est-ce que vous êtes adapté justement pour recevoir toutes ces personnes qui vont être amenées à venir ici chez nous ?
Alors, on a développé des activités sur toutes les portes, hein. J'en ai parlé un petit peu en présentation. À Saint-François, la Porte Nature, c'est plutôt de la balade familiale vers la Croix du Berger, la Tourbière des Creusates. À la FECLA, on est plutôt orienté autour du télésiège et du stade de biathlon. Le télésiège pour de la balade vers un belvédère et pour du VTT de descente. Et puis au stade de biathlon avec du ski roue, comme on peut voir derrière peut-être en arrière-plan sur certaines images, et du tir biathlon encadré par des professionnels de l'école de ski notamment, ou Biathlon Expérience. Et puis au Revard, c'est l'espace ludique avec l'espace tubing. Je crois que vous avez fait un reportage hier avec des sensations fortes pour petits et grands. On est donc justement ici on surplombe le stade Alexis Boeuf, stade de biathlon. C'est un stade multi-activité, hein. Alors c'est un stade multi-activité, c'est ouvert au roller aussi, bien que la piste soit un peu dure pour du roller familial. Alors multi-activité, bon, pour l'instant on a un peu de mal à démarrer d'autres activités que le roller et le ski roue, puisqu'il est quand même très attractif pour les athlètes de haut niveau. Donc on a une forte prédominance de skieurs et de tireurs. Même question que pour Madame le maire, quelle est l'importance d'un été réussi quand on sait que, que les saisons hivernales sont de plus en plus compliquées? Alors, comme disait Madame le maire, effectivement, nous, notre réussite, ça sera notre capacité à passer du vert au blanc et du blanc au vert. Alors, on y arrive assez facilement au Revard, par exemple, avec l'espace tubing. Ici aussi, sur le stade de biathlon, puisque vous voyez que c'est une piste en enrobé qui permet le ski roue. S'il n'y a pas de neige, on continue. On continue le biathlon ski roue. Quand il y a de la neige, on passe avec des skis. Un été réussi, chez nous, c'est... alors, c'est pas tant termes de chiffre d'affaires, hein, parce qu'on n'a pas des activités aussi rémunératrices que peuvent l'être la neige et le ski. C'est du monde. C'est du monde. C'est une fréquentation importante sur nos télésièges, nos activités, dans la station d'une manière générale. L'été, on est presque plus en support des autres socioprofessionnels, des hébergeurs, des commerçants, pour retenir un peu le monde, alors que l'hiver, effectivement, on est un acteur économique important, où là, la neige emporte le morceau, on va dire. Quand on a l'habitude de venir en hiver ici, c'est mon cas. C'est vrai qu'on est étonné quand on revient l'été de voir l'étendue et puis de voir tout ce vert, tous ces sapins. C'est un paysage qui est assez hallucinant. Tout à fait. Puis on essaie de le préserver, hein. On laisse les pâturages. Effectivement, il y a un ruban d'à peu près 5 km d'enrobé pour la pratique, mais il est au milieu de la forêt. On entretient. Il y a des forestiers qui entretiennent la forêt. Nous-mêmes, on fait des travaux de piste pour permettre le VTT, le VTC et le VTT cross-country, qui sont aussi des activités importantes, avec du balisage et puis tout un tas d'activités autour du vélo, de la nature, du ressourcement, et puis voilà. Même question pour Madame le maire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été? Alors, vous nous l'avez dit, hein, du monde, que la FECLA, que Savoie-Grand-Revard puisse continuer à attirer autant de monde et à garder cette belle image qu'elle a. Voilà, le meilleur été pour nous, c'est d'être sur la lancée des 2-3 étés précédents qui se sont très bien déroulés, avec une bonne fréquentation estivale, une bonne fréquentation touristique. Alors effectivement, avec cette année, certainement beaucoup plus de locaux, d'habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, un été réussi, c'est un été où les activités, tous les jours, il y a du monde. Tous les jours, il y a du monde au stade de biathlon. Tous les jours, il y a du monde au télésiège, au VTT, au tubing ou sur les sentiers, hein. On voit tous les matins des groupes de familles qui partent. Là, on en a vu passer tout à l'heure avec des landaux et des petites draisiennes pour les enfants. Voilà, c'est ça un été réussi. C'est ça aussi ce qui fait la force, c'est d'arriver à attirer des familles, j'imagine. Oui, tout à fait. On est vraiment une station familiale. Tout est fait, on essaye de tout faire pour attirer la famille, hein. On n'est pas une station, j'allais dire, d'élite avec des activités extrêmes. On est vraiment sur un développement d'activités douces qui vont à tous âges. Merci beaucoup, Dominique Liégeois. C'est moi qui vous remercie. On va passer remercie. à mon troisième et dernier invité, Monsieur Gontier. Monsieur Gontier. Denis. Alors, Monsieur Gontier va arriver. Donc, troisième invité, hein, pour cette émission consacrée à Savoie Grand Revard. Denis Gontier, agriculteur sur la FECLA et président de la FDSEA, des syndicats d'exploitants agricoles de Thoiry. Monsieur Gontier, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors donc vous êtes exploitant agricole, agriculteur. Qu'est-ce que vous faites? Oui, moi donc je suis exploitant sur la commune des Déserts. Je suis en vache allaitante. Donc j'ai des vaches charolaises qui font des veaux.
Et donc, je suis naisseur en vache allaitantes. C'est une période importante également pour vous l'été? L'été, bien sûr, c'est une période importante, sachant que tout notre élevage est basé donc, sur de l'herbe. Et donc, c'est pendant 6, 7, 8 mois, ça dépend les périodes, nos vaches sont dehors et donc elles mangent de l'herbe et c'est la période aussi où on fait nos foins. En arrivant sur le stade de biathlon, j'ai vu une affiche à l'entrée, là, co-signée par vous et puis plusieurs de vos collègues, en appelant à plus de responsabilité de la part des touristes. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place? Eh ben, oui, chez nous, c'est ce qu'on appelle du bon sens. C'est simplement rappeler un peu les bases de l'agriculture chez nous. Comme je vous le disais, donc nos vaches mangent de l'herbe, se nourrissent essentiellement à l'herbe parce que nous, on est à 1300 mètres d'altitude. La commune démarre à 900 mètres d'altitude, aucune céréale. Donc, c'est important de préserver la qualité de l'herbe. Et on a fait un peu de simulation dans le courrier qu'on a mis là, qu'on a réussi à faire signer à tous les exploitants de la commune, hein, parce que les gens sont tous concernés, en disant que 20 mètres carrés, sur 20 mètres carrés d'herbe, on arrive à produire sur une année 1 kilo de fromage ou de tomes. Vous voyez, et donc, juste faire comprendre aux gens que quand ils se baladent, on a beaucoup de chemin. On est une commune touristique, on vit du tourisme et comme le disait Sandra, c'est important qu'on accueille les gens. Mais il faut aussi les gens les responsabiliser. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont quand ils sont en montagne, c'est pas un vaste parc, quoi, la montagne. Quelles sont les spécificités quand on est agriculteur en montagne, justement? Ben, en montagne, le gros problème, c'est quand même les conditions d'exploitation. Hein, on a quand même une période entre 4 et 6 mois d'hiver. Et puis après, on a quand même des terrains, comme vous le voyez ici, où il y a le relief, quoi. Donc avec beaucoup de cailloux, très peu de terre, donc des rendements qui sont faibles. Donc des parcs qui sont compliqués à faire. Parce que là on est vraiment sur un plateau, c'est magnifique, mais un peu plus haut, un peu plus bas, c'est vraiment rude, quoi. Voilà. On est vraiment en montagne. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué parmi toutes ces complications, justement? Ben, le compliqué, c'est qu'on a des bêtes, elles sont dans des parcs, on met des clôtures autour, et tous les matins, il faut qu'on fasse le tour de nos... Bon, on fait le tour de nos bêtes, ce qui est tout à fait normal, mais il faut qu'on prenne aussi le temps de faire le tour des clôtures, parce que des gens, pas forcément pour faire mal, mais voilà, il y a un piquet, il le pose par terre, il le pose à terre, et une fois que le piquet est à terre, les vaches sortent, et quand les vaches sortent, après, c'est bien compliqué pour nous. Voilà. On sait que c'est difficile pour le monde agricole. Vous, qui êtes du métier du sérail, vous êtes optimiste pour la suite? Ben, nous, on est optimiste parce que je le suis, mais les Savoies, ce qu'il faut savoir, c'est que les Savoies, depuis bon nombre d'années, avaient déjà pris les devants, donc en faisant des produits en IGP, en AOP. Et donc, c'est ce qui met un peu... On était déjà dans du circuit court bien avant l'heure. Et là, on l'a vu encore dernièrement, après le confinement, une COP comme la COP de l'Écheren, elle a explosé en termes de vente par rapport aux gens qui avaient besoin de sortir, de s'aérer. Parce que nous, pendant le confinement, on a continué à travailler, parce qu'il fallait continuer à nourrir les Français. Mais on peut comprendre que les gens avaient besoin aussi de bouger. Et c'est vrai que les gens, quand ils bougent aussi, sont consommateurs chez nous. Hein. Ça, on en a bien conscience. Hein, voilà. Mais il faut simplement rappeler un peu des bonnes règles. Au même titre que des gens qui se promènent avec leurs chiens. Quand leurs chiens font leurs besoins, faut que ces gens-là pensent à ramasser les excréments parce que c'est nocif pour nos vaches. C'est tout un système. Aujourd'hui, ils font, là je parle plus pour les laitiers, qui font vraiment de la qualité de lait et donc ils ont vraiment besoin que les produits, voilà, et que les produits soient irréprochables. Pour rester en lien justement avec ces circuits courts, est-ce que vous mettez en place des actions pour mettre en avant votre travail, votre territoire auprès du public notamment? Auprès du public, pas encore forcément. Par contre, là, on est et la phase de confinement a forcé un peu le trait. Donc, au niveau de la Chambre d'agriculture, la Chambre d'agriculture a pris les devants pour commencer à mettre en avant l'ensemble des agriculteurs sur les deux Savoies, hein, Savoie-Haute-Savoie, parce que nous, on travaille sur les deux départements. Donc, pour essayer de mettre en rapport tous les gens qui produisaient, pour qu'ils puissent trouver des petites ou grandes surfaces pour vendre leurs produits. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et aujourd'hui, donc la FDSEA des Savoies,
on est en train aussi de mettre en place avec les métros. Donc les métros, ce sont des entrepôts qui livrent les restaurants. Et donc, pour y passer des produits locaux savoyards et dont la viande. Voilà. Merci beaucoup, Denis Gontier. Merci. Très bel été à vous. Ben, à vous On aussi. espère que le temps continuera de la Voilà. partie. Parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe ici sur place et à Damien Rémy en régie du côté des paniers qui m'ont accompagné toute la semaine. Merci également à toute l'équipe de Savoie Grand Revard. Et merci à vous pour votre fidélité. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Emmanuel Jaude pour vous faire voyager à travers nos départements. Lundi, il sera à Passy. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Vite Mont Blanc. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.